pasteur et fonctionnaire de l'État exerçant au ministère des Sports, Brema Rosalie a accordé une interview à l'Intelligent TV le samedi 31 août 2024 à Bingerville, une commune du district autonome d'Abidjan. Au nom du corps pastoral de la Chapelle internationale du Réveil par l'Évangile, en abrégé Syrie, elle a dressé un bilan de l'Église en 10 ans. Elle a interprété des scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et a donné son point de vue sur la représentation de l'Arche de l'Alliance citée dans la Bible par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu lors de la cérémonie d'ouverture de la 13e Convention nationale à Boaké. L'Assemblée s'appelle la Chapelle internationale du Réveil par l'Évangile, Syrie. Le président fondateur est le révérend prophète Urbain Théa, qui, par la grâce de Dieu, a mis sur pied cette assemblée depuis pratiquement 10 ans maintenant. Et donc, c'est lui qui est le président des églises syriennes. On a, en plus de l'église qui est le siège, qui est à la Savane, on a aussi une annexe qui est à Annan. Et puis une autre à Yopougon qui a démarré. Donc voici un peu pour l'instant ce qui concerne notre assemblée. Pour le spirituel, nous avons une vision. Et la vision est de pouvoir transmettre l'évangile vrai, l'évangile pur. Nous savons que l'évangile est la puissance de Dieu qui donne la vie. C'est la puissance de Dieu qui redresse tout ce qui est comme destiné brisé. Et donc, notre objectif, la vision que Dieu a donnée à notre Père, qui est le révérend Urbain Théa, c'est de pouvoir gagner des âmes, de pouvoir arracher des âmes des prisons de Satan pour les amener à la lumière de Christ, les arracher aux ténèbres et les transporter à la lumière de Christ. Beaucoup de destinées sont enfermées, sont brisées. Et par notre message, nous voulons dire aux gens que c'est encore possible avec Christ. Et donc, donner l'évangile tel qu'elle est, pas dilué, mais tel que c'est dans la Bible, le message principal de Jésus, et que nous puissions aller de partout le monde et faire des nations, des disciples. Et donc, nous allons avec l'évangile. C'est pourquoi, comme vous comprenez, le réveil par l'évangile, nous voulons emmener l'humanité à pouvoir entendre par l'évangile la voix de Christ qui les interpelle, qui leur tend la main, afin qu'ils puissent comprendre que leur situation n'est pas terminée. L'état dans lequel ils se trouvent, ce n'est pas fini. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Jésus opère encore des miracles aujourd'hui. La puissance de Dieu est encore d'actualité et que par notre message, quelqu'un peut passer de la poussière à être à la table des grands. L'important surtout, c'est que Jésus offre la vie éternelle à quiconque l'accepte en entendant l'évangile. Nous allons lire Apocalypse, le chapitre 6, le verset 8. Il dit, « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par des bêtes sauvages de la terre. » C'est donc des signes qui ont été donnés. Et pour ce qui concerne particulièrement cette action, ce cheval annonce tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est mort, des calamités, des fléaux, des maladies. Et donc, quand nous voyons de telles choses, nous savons tout de suite que Jésus arrive. C'est tout simplement ça. Pour dire qu'au temps où nous sommes, c'est un moment où tout chrétien ou toute l'humanité doit pouvoir saisir Christ. C'est le moment qui est aujourd'hui que toute personne qui entendra la voix de Christ, comme il le dit dans Apocalypse 3,
Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. C'est l'occasion où, quand on parle de Christ dans les rues, un peu partout, dans l'église, les gens doivent faire attention. L'humanité est en train d'aller à sa dérive. L'humanité va connaître des difficultés. Déjà, nous entendons des guerres partout, on a entouré les bruits des guerres. Et donc, quand nous entendons ce signe-là, ça veut dire qu'il y a un vent qui va souffler, qui transporte tout ce qui est des maladies, des maux vraiment terribles, on ne sait pas ce que c'est, la mort, des accidents, et c'est l'instant où tout le monde doit se réveiller. Quant à ceux qui sont morts, je veux dire morts de façon qui sont vivants, des cadavres ambulants, qui sont vivants, parce qu'il y a des gens qui sont vivants mais qui sont morts. Oui. Quand tu n'as pas Christ en toi, tu es en train de marcher, tu peux aller ici venir, mais tu es mort parce que la vie de Christ n'est pas en toi. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc je crois que la seule chose qui pourra donner à quelqu'un de pouvoir passer ces choses-là, c'est Christ en lui. Sinon, quand nous voyons ça, ça veut dire simplement qu'il y a des temps sombres. Il y a des temps sombres et c'est l'occasion pour les chrétiens de se réveiller, de renouveler leur premier amour, de pouvoir se rattacher davantage au Seigneur et pour l'Église, de travailler à outrance pour que le royaume de Dieu soit manifesté pleinement, pour sauver des vies. L'âge de l'Alliance symbolise la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu au milieu d'un peuple, la présence de Dieu dans une église. Et lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, c'était les différentes parties. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint, ainsi de suite. Donc l'arche a été placée dans le lieu pour dire que c'est la présence de Dieu. Donc je pense que si nos frères des Assemblées de Dieu ont pu faire ça, c'est pour dire que Dieu nous a placé dans son alliance. Il a tissé alliance avec nous. Et cette alliance-là est quelque chose, est un symbole assez puissant. L'arche est un symbole assez puissant en son temps. Aujourd'hui, nous voyons Dieu au travers de sa manière de se manifester, sa création et autres. Mais en son temps, il avait fait représenter l'arche pour dire à Moïse et aux enfants d'Israël que c'est ma présence au milieu de vous. Voilà un peu de façon succincte ce que je peux dire. Donc je crois que nos frères essaient quand même de dire au Seigneur que ta présence vienne encore et soit manifeste en abondance aujourd'hui, parce que nous en avons vraiment besoin. Et donc, je crois que quand l'Assemblée de Dieu fait cette représentation, c'est pour rappeler à la mémoire de l'Église que nous avons alliance avec un Dieu. C'est une idée qui est venue de la part du Seigneur, qu'il a révélée à son serviteur pour dire que la vision qu'il lui a donnée, à cette vision est associée un côté social. Parce que le peuple qui vient, nous voyons un peu dans la Bible que Jésus a nourri des gens, la foule qui est venue à lui. Jésus a eu un moment donné, alors qu'il prêchait la parole, a compris qu'ils avaient faim et qu'il fallait leur donner à manger. Et la Bible dit que les disciples avaient un peu de pain et de poisson, et qu'il a donc rendu grâce, et puis on a donné à tous cette foule-là pour manger. Pour comprendre que l'évangile vient pour apporter la vie, mais il y a que parfois, Dieu prend soin de ses brebis, il prend soin de ses troupeaux, et quand un pasteur a une telle vision, il comprend que Dieu voudrait qu'en plus de ce qui est spirituel, il faut pouvoir aider des gens qui en ont besoin. À quelqu'un qui vient, qui a faim, mais tu lui dis que Jésus t'aime, parfois il ne peut pas comprendre. Il y a des gens, tu vois, ils ont un autre problème, parfois ils n'ont pas à manger. Ils ont un autre, quand tu prêches l'évangile, ça ne passe pas. Il faut associer le social pour comprendre que les gens ont besoin, en plus du spirituel, de l'assistance. Sinon, ce n'est pas venu du néant, c'est une vision que Dieu lui a donnée. Pour lui dire, il faut aussi penser aux démunis, il faut penser aux pauvres. L'évangile, certes, mais l'évangile aussi a un côté où il pense au bien-être
de ceux qui viennent à Christ. Depuis pratiquement décembre 2019, nous avons sous la direction de l'homme de Dieu, nous avons pu organiser ce qu'on appelle corps, la conférence du réveil, et qui, à cette conférence, de l'onction et du réveil, on a pu distribuer des vivres, des non-vivres. Il y a eu des habits, il y a eu de quoi manger, on a fait des paquets, et puis on a distribué à plusieurs personnes. Voilà. L'homme de Dieu lui-même, parfois, au niveau de l'orphelinat de Benjerville, à certains orphelinats, va pour faire des dons là-bas. Depuis 2019, on a commencé ce volet et on a pu arrêter jusqu'aujourd'hui. C'est un temps pour rendre grâce à Dieu, premièrement. Bénir Dieu parce que nous savons que la seule organisation qui rencontre beaucoup d'opposition, c'est l'Église. L'Église, pourquoi? À cause de la vérité que nous annonçons. Vous allez voir qu'on va peut-être installer un maquis, on va peut-être mettre un gala de football et autres. Le monde va affluer, mais quand on parle d'Église, il y a comme une résistance. Et pour avoir fait 10 ans, nous avons voulu dire merci à Dieu. Rendre grâce à Dieu qui a donné cette vision à son serviteur depuis 2014 et donc qui maintenant fait 10 ans et il a fallu s'arrêter un moment pour dire Seigneur merci pour ce que tu as fait. Et donc ce dîner gala était pour non seulement célébrer Dieu et puis permettre de recueillir des fonds parce qu'on a pour vision de pouvoir visiter des pouponnières. Ça c'est le programme nouveau. Aller voir des pouponnières pour pouvoir réellement faire des dons là-bas et puis élargir notre champ d'action en matière de social. Et puis deuxièmement, acquérir un terrain pour bâtir le siège des églises civiles et puis faire des écoles pour l'insertion de ceux-là qui sont par exemple démunis, qui n'ont pas eu l'occasion peut-être d'aller à l'école, trouver le chemin pour les recadrer. Donc sur ce terrain, nous voulons faire déjà une infirmerie et puis une école pour pouvoir ramener ceux-là qui pensent que c'est fini, leur donner une formation et puis qu'ils puissent avoir au moins des diplômes pour pouvoir être remis dans la société. On a pensé à pratiquement 50 millions. Oui, 50 millions. Parce que vu le projet qu'on a, il est assez considérable. On a pensé tout à l'heure, vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'on a pensé à un côté social? Il est important d'associer les deux. Oui, il est important d'associer les deux. Certains viennent à Christ, ce n'est pas tous qui sont nantis. Il y a des gens qui viennent, mais Jésus a dit que c'est tout le monde qui vient à lui. Donc l'Église, à un moment donné, doit penser à recadrer ou à réinsérer ces personnes-là qui, Christ les a gagnés, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Et donc, en plus de l'Évangile, il faut pouvoir les recadrer. Donc, les projets sont vraiment assez vastes. Là même, on dit pratiquement 50 millions, juste pour le dire. Sinon, je pense que c'est au-delà. Selon le contenu que nous avons vu avec l'homme de Dieu, c'est vraiment au-delà. Et comme c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui donne toutes choses, on a voulu dire ceci, 50 millions. Sinon, en réalité, c'est au-delà de ça. Parce que le contenu de son programme est vraiment vaste pour les démunis et puis pour l'Église en Côte d'Ivoire et puis dans le monde entier. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes à la fin des temps et les signes que nous vivons nous montrent. Et il est question maintenant pour toute l'humanité de pouvoir se rapprocher de Christ. Donner sa vie à Jésus, c'est vraiment capital aujourd'hui. Donner sa vie à Jésus, c'est vraiment important aujourd'hui. Je veux pouvoir interpeller tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, leur dire que c'est maintenant l'occasion. C'est le temps propice. Parce qu'il n'y a pas de temps après. Il n'y a pas de remise à demain. C'est demain, c'est pour Dieu. Aujourd'hui, c'est pour nous.
Et tant que nous avons le pouvoir encore de parler, de marcher, de pouvoir dire que j'accepte Jésus, c'est l'occasion dès maintenant. Je veux profiter en même temps pour bénir Dieu pour la vie de notre Père, le prophète le révérend Hubert Théa, qui a bravé tout ce qui a été comme difficulté, tout ce qui a été péripétie, opposition, et qui est resté dans la vision que Dieu lui a confiée. Il est resté dans cette vision afin que ceux pour lesquels Dieu l'a envoyé puissent vraiment être sauvés. Et nous le suivons dans cette vision glorieuse. De 10 ans, nous passons à un autre niveau. Après, je vous rappelle qu'après le dîner gala, il y a eu 5 jours de programme. Il y a eu 5 jours de programme. Il y a eu donc le mercredi 21, puis nous avons fini le dimanche, l'apothéose le 25 de ce mois août. Et donc, il a été question de pouvoir, le thème était manifester une plus grande gloire. Nous avons passé 10 ans, et les 10 ans qui arrivent, il faut que nous puissions aller au-delà de ce qu'on a déjà vu, que ce soit de façon spirituelle, que ce soit au niveau des âmes. C'est pourquoi là, nous voulons réellement passer à une implantation, à beaucoup d'implantations d'églises, parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et il nous faut multiplier nos actions pour vraiment la quête des âmes, pour encore pouvoir gagner encore le maximum d'âmes à Christ. Ce n'est pas pour une gloire personnelle, mais pour que Jésus soit glorifié, parce que c'est la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous travaillons, et nous avons peut-être beaucoup de choses à faire, mais ce pourquoi nous sommes sur la terre, c'est pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Et en tant qu'Église, la chapelle internationale du Réveil par l'Évangile, nous voulons réellement encore élargir nos champs afin vraiment de toucher toutes les couches pour que personne ne dise que je n'ai pas entendu parler de Jésus à la fin.